Jamais personne n'a pu communiquer avec elle. Tout le monde a déjà vu son visage au moins une fois, mais personne ne le dit, pour peur de passer pour un fou. Pour peur de passer pour un fou, jamais personne ne le dit. Il y avait tout le temps cette femme qui marchait dans les couloirs. Elle regardait par les portes, par les fenêtres des portes. Elle s'asseyait de temps en temps dans le couloir et attendait. Elle était là, à l'étage d'en dessous. À l'étage d'en dessous, elle était là et elle traversait les couloirs la nuit. On entendait ses pas, on l'entendait parler, on entendait les murmures, et de temps en temps on la voyait apparaître juste devant nous, jusqu'à ce qu'un jour elle apparaisse dans une chambre à l'extérieur, de l'autre côté d'une porte. Elle était apparue de l'autre côté d'une porte, et un jour elle a regardé un patient dans les yeux. Ce patient n'était plus jamais comme avant. Il faisait des dessins, il avait un carnet et un cahier de notes. Il avait un cahier de notes dans lesquels il notait ce qu'il faisait la journée. Cet homme dessinait des choses qu'il voyait. C'était un patient comme un autre. Mais le jour où cette femme dans les couloirs est rentrée dans sa chambre, lui a parlé, lui a dit ce qu'il entendait. Le jour où cette femme est rentrée, lui a dit ce qu'il entendait, les murmures. Cet homme n'a écrit plus qu'autre chose que des meurtres, des manières de tuer des gens, et dessinait des dessins noirs, uniquement en noir. Il dessinait des dessins noirs uniquement en noir, des manières de tuer des gens morts, ou alors il disait qu'il voyait des cadavres dans sa tête qui apparaissaient la nuit. Il les dessinait ensuite le lendemain, assis à sa table, face à la fenêtre. Il dessinait les cadavres qu'il voyait la nuit. Il disait au psychologue qui venait dans sa chambre de temps en temps avec son carnet qu'il voyait des cadavres et des meurtres la nuit, des scènes de meurtre qu'il dessinait ensuite dans son carnet. Il l'a prêté au psychologue et le psychologue ensuite, une fois rentré chez lui, a vu cette femme apparaître. Le psychologue n'était plus jamais comme avant. Il voyait des patients et voyait tout ce que les patients voyaient, imaginaient, pensaient. Il imaginait leurs pensées, il voyait leurs pensées, et tout ce qu'il ressentait, il le ressentait aussi. Cette femme était dans le couloir, mais personne n'a jamais vu son visage ou pu communiquer avec elle. Elle était là et elle changeait les gens. Elle changeait les gens changeaient, et n'étaient plus comme avant. Elle était pourtant quelqu'un de vivant, mais restait toujours dans... C'était quelqu'un de vivant qui restait toujours dans les couloirs. Elle y restait toujours, mais elle changeait les gens quand elle entrait à l'intérieur à l'intérieur des gens. Il y avait cette puissance qu'elle ressentait, qu'elle faisait ressentir à tout le monde. Pour la personne qui a changé le premier patient, c'était de dessiner des meurtres, ou alors d'écrire comment il allait les tuer. Pour les personnes suivantes, c'était de changer tout simplement, d'imaginer ce que les gens pensaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils avaient en tête. Cette femme était dans les couloirs tous les jours et imaginait des scénarios. Elle imaginait des scénarios, comment elle allait s'en prendre à ses victimes. Ses victimes ensuite avaient ses idées en tête et les faisaient, les préparaient, les imaginaient. Cette femme marchait dans les couloirs. On l'appelait la femme du couloir d'en dessous, et elle imaginait des idées, des scénarios, peut-être des meurtres, des crimes ou alors des personnes mortes, des cadavres. Les personnes les dessinaient, les imaginaient ou alors essayaient de reproduire la même chose. Ensuite, c'était des personnes qui étaient dans des comas. Ensuite, elle s'attaquait aux personnes qui étaient dans un coma. Les personnes voyaient des choses pendant leur coma et se réveillaient en sursaut lorsqu'on les réveillait. Une fois mortes, elles étaient peut-être mortes comme elles l'avaient imaginé. Personne n'a jamais su pourquoi cette femme s'en prenait aux gens qui étaient dans le coma ou aux gens qui étaient fous dans leur chambre.